Je veux ajouter que parfois les choses prennent du temps. Mais dans la situation d'ici, je pense que ça a valu la peine que ça allait perdurer dans le temps pour la simple raison que votre créativité, votre imagination a porté fruit. Okay? Dans le sens que, vous le savez, le programme qu'on annonce, ça a pour objet de changer le fréon qu'on avait dans nos arénas. Le R22 ou le R12. Puis ici, M. Boucher, je dois lui remettre le crédit, c'est qu'on a réussi à trouver une nouvelle technologie qui est moins dispendieuse, mais aussi qui est beaucoup plus efficace, c'est le HFO. Mais ça, ne demandez-moi pas, ces techniques, tantôt, on pourra élaborer davantage, mais ce qui est important, c'est qu'avec le temps que ça a pris, ça vous a permis de peaufiner vos devoirs. Je pense que ce qu'il faut retenir de l'annonce aujourd'hui, en plus que c'est un projet de 912 000 environ que vous annoncez. Il n'y a pas uniquement le changement de gaz, mais il y a aussi les baies vitrées qu'on va changer. Ça fait maintenant 6 ans que nous attendons patiemment que le gouvernement du Québec mette de l'argent dans son programme de modernisation des arénas. On comprend qu'il avait arrêté au cours des dernières années. C'est pour ça que ça nous a permis de travailler le dossier. Ça fait 41 ans que, finalement, le système de réfrigération est vieux et désuet. Finalement, on a dit tantôt, il date de 1975. Alors, ça fait 41 ans qu'il est en opération. Et normalement, la vie d'un système semblable, c'est de 35 à 40 ans. Alors, il a donc fallu lui porter une attention particulière et mettre en branle un système de surveillance et d'intervention préventive pour qu'il dure si longtemps et quand même avec une qualité de glace acceptable. Nous avons investi beaucoup d'argent, finalement, dans des systèmes, finalement, pour continuer soit fonctionnel. Nous ne pouvons plus remplacer le système actuel par un autre système au fréon. On en a parlé tantôt, puisque le fréon R22, actuellement utilisé, doit disparaître à partir de 2020. Donc, si on ferait un système avec ce gaz-là, il ne durerait pas plus que 2-3 ans. En 2011, au moment où je suis devenu maire, on regardait déjà pour remplacer avec un système à l'ammoniac ou au CO2. Ces systèmes ont leurs limites et leurs inconvénients. En plus d'être très dispendieux, c'est plus de 2 millions de dollars quand on embarque dans des systèmes comme ça. On peut avoir un problème de sécurité. Avec un certain système comme celui de l'ammoniac, par exemple, s'il survient un problème, on peut être obligé d'évacuer les résidents dans un rayon de 500 mètres de l'aréna. Alors, vous comprendrez les problèmes qu'on pourrait avoir ici dans le centre-ville si on embarquait dans l'ammoniac. Ça s'est vécu dans d'autres régions au Québec.